Un mois avant notre mariage, mon fiancé m'a trompé et a fait un don de sperme à sa sœur de cœur. Merci, Lucas. Quand j'étais au plus bas, tu m'as donné mon petit ange. Je te souhaite du bonheur. Tout le monde dit que j'ai de la chance d'épouser un homme stable et accompli comme Lucas, au tempérament si doux. Mais au fond de moi, je sais que dans notre relation, il y a toujours une troisième personne entre nous. Chloé. C'est quoi ce commentaire sur le fil d'actualité de Ruby? C'était vraiment nécessaire? Elle est enceinte. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lui souhaiter du bonheur? Tu es censé être ma fiancée. Mais tu likes les publications des autres? Tu veux me mettre dans l'embarras? Ah, tu sais donc ce qu'elle a honte. Lucas. On est sur le point de se marier. Et tu as eu un enfant avec une autre femme. Qu'est-ce que je représente pour toi? Combien de fois dois-je le répéter? Elle n'est qu'une amie d'enfance de chez moi. Elle n'a personne. Bien sûr que je dois veiller sur elle. Elle voulait un enfant. Je l'aidais juste à en avoir un. Rien ne s'est vraiment passé entre nous. C'était vraiment si grave que ça? Lucas. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Pendant tout ce temps, tu m'as déjà touché une seule fois? Eh bien, c'est parce que je me préparais pour la grossesse. Pour assurer la qualité de mon sperme, je ne pouvais être avec personne d'autre. C'est juste du bon sens. Pourquoi tu es si difficile? Mon fiancé s'est préservé pendant 6 ans, tout ça pour aider une autre femme à tomber enceinte. En tant que sa fiancée, je devrais être généreuse, non? Je devrais laisser tomber. Je devrais même t'applaudir. Te dire quel travail fantastique tu as fait. On se marie le mois prochain. On aura nos propres enfants plus tard. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compassion? Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant à quel point tu es jalouse? À quel point tu es tordu à l'intérieur? Lucas. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Arrête de radoter là, déçu, réfléchis-y bien. « 6 ans, Lucas. Je suis vraiment fatiguée. À partir du moment où tu as mis une autre femme enceinte de ton enfant, c'était fini pour de bon entre nous. Une personne comme ça ne mérite pas une seconde de plus de mon temps. J'annule le mariage. Je veux changer le marié pour le mariage du mois prochain. Des volontaires? Je pensais que l'arrivée de Lucas était un destin. C'était lui qui passerait sa vie avec moi, et qui m'apporterait le bonheur. À l'aide! À l'aide! Il y a quelqu'un? Quelqu'un, aidez-moi, s'il vous plaît. Le feu est trop grand. Tu es fou? Je crois qu'il y a encore quelqu'un dans la salle de classe. Je dois la sauver. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, ça va? Mademoiselle? Mademoiselle, vous êtes réveillée. C'est lui qui m'a sauvée? Lucas? Chloé a été recommandée pour l'Institut de recherche. C'est une opportunité. Es-tu sûr de vouloir y renoncer? Professeur, ma décision est prise. Lucas a besoin de moi. Qu'est-ce que ce Lucas t'a fait pour te jeter un tel sort? Je vois dans ses yeux qu'il n'a pas la moindre considération pour toi. Si tu restes avec lui, tu ne feras que t'attirer des malheurs. Si tu continues à être aussi têtu, ne m'appelle plus ton père. Papa, d'ici 3 ans, je te prouverai par un mariage heureux que mon choix n'était pas mauvais.
Ne t'inquiète pas, un jour, j'en ferai une bague en diamant, et je te rendrai heureuse. Quelle blague. Tout le monde sait qu'à l'époque, Chloé était la beauté du campus de l'université de Val-Fleury. Elle était folle amoureuse de Lucas. Chloé, tu as perdu un pari, c'est ça? Je parie que ce poste sera supprimé dans les 10 minutes, elle ira s'excuser d'un moment à l'autre. Oui. Moi, Chloé, j'ai aimé Lucas pendant si longues années. J'ai abandonné ma carrière. Et ma famille pour lui. Pour finir par changer de marié. Qui croirait ça? Allô? Ce poste sur ton fil d'actualité, c'est pour de vrai? Cette publication sur ton fil d'actualité, c'était du sérieux? Oui. Est-ce que je peux changer le marié? Bien sûr, mais quels sont tes critères? Je n'ai pas beaucoup d'exigences. Du moment que c'est toi. C'est tout? C'est tout. Mais je ne sais toujours pas qui tu es. Si tu es curieuse à mon sujet, tu le découvriras au mariage. Si tu as pris ta décision, appelle-moi quand tu veux. Lucas, puisque tu as mis une autre femme enceinte de ton enfant, je vais juste me trouver un nouveau marié. Toto. Maintenant, tu es le seul à mes côtés. Chloé. Tu as eu le temps de te calmer. Il y a quelque chose que je dois te dire. Tu sais que Ruby est enceinte, et elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. J'ai réfléchi. Annulons le mariage pour l'instant. Après la naissance du bébé, on pourra se marier à ce moment-là. D'accord. Faisons comme tu veux alors. On annule le mariage pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a eu aucune réaction. Elle a fait une scène pendant des lustres à cause de Ruby. Maintenant qu'elle sait que le mariage est annulé, elle ne pleure même pas, elle ne fait pas d'histoire. Est-ce qu'elle boude encore intérieurement? Je sais que je n'ai pas été juste avec toi tout ce temps. Après la naissance du bébé de Ruby, on se mariera comme prévu. Je la vois seulement comme une sœur, je te le promets. Ne te fais pas de mauvaises idées. Je ne le ferai pas. Tu t'occupes des arrangements. Ah, c'est vrai? Pour l'annulation du mariage, je n'en ai pas encore parlé à ma famille. Je vais organiser un dîner dans quelques jours. Aide-moi à leur annoncer la nouvelle. Bien sûr. Dis-moi juste quand. C'est moi, ou elle semble être une personne complètement différente? Lucas, pourquoi tu es si en retard? Chloé, salut. Ruby. Lucas, n'avions-nous pas convenu d'aller voir nos parents aujourd'hui? Chloé. C'est moi qui ai demandé à Lucas d'aller chercher des amis à l'aéroport à la dernière minute, et maintenant la voiture est pleine. J'ai oublié de t'envoyer un message pour te prévenir, c'est ma faute. Pourquoi ne montes-tu pas et ne te serres pas à l'arrière avec eux? Lucas. Les vêtements de Chloé sont tout mouillés. Ce ne serait pas bien si elle montait et rendait mes amis malades. En plus, il ne pleut même pas si fort. Chloé ne peut-elle pas simplement rentrer seule? Ruby a raison, pourquoi ne prends-tu pas simplement un taxi pour rentrer? Lucas. Tu es tout mouillé. Incline le parapluie plus vers toi. C'est bon. Je suis en bonne santé. Tu es toujours celui qui prend soin de moi, mais dans des moments comme celui-ci, laisse-moi prendre soin de toi. L'amour va dans les deux sens, tu sais? Je croyais naïvement que l'amour signifiait donner sans compter. Mais maintenant je comprends que le vrai amour n'est jamais de donner à partir d'une position de faiblesse. Lucas.
Peut être que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Monsieur Martin, Mademoiselle. L'accord de 3 ans a expiré. Monsieur Leblanc demande. Choisis-tu de rester aux côtés de ce salaud, ou de retourner dans la famille Leblanc et assumer ton rôle et tes responsabilités? Monsieur Martin. Pourriez-vous dire à papa pour moi, qu'à l'époque, j'étais trop têtu pour mon bien, et qu'aujourd'hui, j'en paie le prix. Je vais rentrer, mais donnez-moi juste un peu de temps. J'ai quelques affaires à régler. Dès que j'aurai fini, je rentrerai directement à la maison. Et je présenterai mes excuses à papa en face. Salut, te revoilà. Ce soir, Ruby et ses amis ont pris toute la voiture, il n'y avait littéralement plus de place. C'est pour ça que je n'ai pas pu te faire de la place. Ne le prends pas personnellement, d'accord? Lucas, ce n'est pas la première fois que tu me blesses. Oh, au fait, j'ai pris ça pour toi au centre commercial. Considère-le comme des excuses. Un cadeau. Après toutes ces années, c'est en fait la première fois que Lucas m'offre un cadeau, de son propre chef. Merci, Lucas. Merci de nous avoir emmenés, ma meilleure amie et moi, faire du shopping aujourd'hui, et pour ce magnifique bracelet en diamant de 180 000 $. Je suis aux anges. Lucas, que penses-tu de ce collier? Il te plaît? Ce truc coûte aussi cher, c'est totalement inutile. Ne pense même pas à me demander de te l'acheter. Tu te souviens quand je voulais un collier à 8 000 $, et que tu m'as traité de matérialiste? Tu as acheté un collier de 180 000 $ à Ruby, sans même sourciller. Et c'était juste un cadeau avec l'achat. Oh, ça? La vendeuse a dit que ce morceau de cristal valait peu, être 100 balles ou 2. Alors je te l'ai rapporté pour que tu t'amuses un peu. Ne cherche pas midi à 14h. C'est bon. Merci pour le cadeau. Lucas, ton affection à 2 balles me donne la nausée. Une fois que je serai parti, tu n'auras plus à te fatiguer à faire semblant avec moi. Depuis hier jusqu'à maintenant, elle n'a pas pipé mot. Quelque chose cloche. Elle a été vraiment bizarre ces derniers temps. Allô? Directeur Dubois? Je prévois de démissionner. Chloé, tu as toujours été une des meilleures de l'Institut. Exceptionnelle, vraiment. Ce projet que tu as soumis le mois dernier vient enfin d'être approuvé. Pourquoi cette démission soudaine comme ça, sans prévenir? Directeur Dubois? Merci de toujours veiller sur moi. C'est juste que, j'ai fait face à la réalité. J'en ai fini de gaspiller ma vie. J'ai besoin de poursuivre. Quelque chose de plus significatif. Petite, tu vois enfin la lumière. À l'époque, tu avais clairement mérité une opportunité d'études à l'étranger. Mais pour Lucas, tu es resté dans ce petit institut. Juste pour être son assistante? Tu croyais que je ne le savais pas? Toutes ces données de projets clés, c'est toi qui as passé tes nuits à y travailler. Et ces articles, c'est toi qui les as peaufinés. Maintenant que tu as compris, je suis vraiment content pour toi. Oui. J'ai tout donné à Lucas. Mais au final, ce n'était que moi qui me leurrais. Merci. Je devrais y aller. Ruby, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Chloé, tu es de retour. Qui t'a dit que tu pouvais porter mes vêtements et utiliser mes affaires? C'est moi. Tu as un problème avec ça? Il s'est mis à pleuvoir sans prévenir, et Ruby a été trempée. Alors je l'ai ramenée pour qu'elle se sèche. Avec quoi était-elle censée se changer? Lucas, ça ne me dérange pas que tu l'aies ramenée ici. Mais ce sont mes affaires personnelles. Tu as pensé à ce que je ressentirais? Chloé, je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû toucher à tes affaires. Et si je te remboursais pour tout? Ce ne sont que quelques vêtements et des produits de soins. Alors Ruby les a utilisés. Tu ne peux pas lui laisser une chance? Au pire, je t'en achète des neufs. Je viens juste de rentrer.
Où est Toto? Toto? Toto, Toto, où es-tu? Ne fais pas peur à maman. Toto, où es-tu? Toto. Lucas, où est mon chien? Toto. 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 À toi de me le dire. Qui a fait du mal à mon Toto? Qui lui a fait ça? Écoute. Calme-toi, d'accord? Je viens juste de ramener Ruby à la maison. Toto n'arrêtait pas de lui sauter dessus. Elle a eu peur. Alors elle a attrapé un vase pour se protéger. La coupure fait 3 ou 4 centimètres de long. Et tu appelles ça un accident? Ruby. Comment oses-tu frapper mon chien? Chloé. C'était un accident. J'ai peur des chiens depuis que je suis petite. Il m'a sauté dessus. J'ai juste réagi. Je l'ai frappé. Tu savais que j'avais un chien, alors pourquoi es-tu venu? Chloé. Ne pousse pas le bouchon, Chloé. Ruby avait juste peur. C'était de la légitime défense, un pur instinct. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? En plus, ce n'est qu'un chien. Pourquoi es-tu si agressif pour un putain d'animal? Un putain d'animal? Lucas. Les autres ne le savent peut-être pas, mais toi, tu devrais. Toto est la dernière chose que ma mère m'ait laissée avant de mourir. C'est le dernier morceau d'elle que j'ai. C'est de la famille. Ma famille. Et tu as le culot de l'appeler un putain d'animal? Si c'est le cas, alors tu aurais dû le contrôler. Ruby est enceinte. Ton chien lui sautait dessus de partout. Elle était terrifiée. Bien sûr qu'il s'est fait frapper. Lucas. Si je me souviens bien, son nom n'est pas sur l'acte de propriété. Le nom de Ruby n'y figure pas. Tu l'as amenée ici sans même me demander. Elle porte mes vêtements, utilise mes affaires, et ose faire du mal à mon chien. Et maintenant, c'est de ma faute, c'est ça? Je suis désolée. Chloé. Lucas. S'il te plaît, ne me laisse pas me mettre entre toi et Chloé. Ce qui s'est passé aujourd'hui était de ma faute, si je le dois, alors laisse Chloé me frapper en retour. Puisque tu le demandes, je vais me faire un plaisir de t'obliger. Chloé. Tu as perdu la tête? Tu l'as vraiment frappée. Elle porte un enfant. Si elle fait une fausse couche, tu es une meurtrière, comment peux-tu être aussi vicieuse? Oui. Je suis folle, complètement à l'ouest. Alors s'il te plaît, prends ta précieuse petite amie enceinte et sors de chez moi. Sinon, si je perds mon sang-froid, je pourrais faire quelque chose d'encore plus fou. Ruby. Laisse-moi te ramener. Tu sais quoi? J'ai frappé ton chien exprès. Qu'est-ce que tu vas faire? Lucas sera toujours de mon côté. Ruby. Cette ordure sans valeur qui ne sait pas distinguer le bien du mal, tu peux le garder. Excusez-moi, laquelle d'entre vous est mademoiselle Leblanc? Il y a un colis ici, de la part de son futur mari. Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce que tu viens de dire? Chloé, tu dois expliquer ça. Qui est ce futur mari? Changer le marié? Est-ce que ce serait moi? Est-ce que ce serait vraiment lui? Chloé? Je l'avoue, je t'ai déçu récemment, mais tu ne peux pas, juste pour attirer mon attention, choisir un type au hasard. Lucas. Tu as du mal comprendre Chloé. Ça doit être sa meilleure amie qui lui fait une blague. Parfois, mes copines et moi nous appelons mari et femme. Chloé n'a Dieu que pour toi. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un d'autre? La prochaine fois, dis à ton ami d'arrêter avec ses blagues déplacées. Si ça s'ébrite, les gens penseront que nous avons des problèmes. Ne me dis pas que tu n'as toujours pas remarqué que notre relation se désagrège? Toto. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais souffrir. Dans 3 jours. Je viendrai te chercher. Chloé, je ne m'attendais pas à ton appel. Lexi. Tu es ma meilleure amie.
Il y a quelque chose que je veux dire. Je dois te le dire. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est Lucas qui te bouleverse encore? Lexi. J'ai pris une décision. Je ne vais pas épouser Lucas. Tu es sérieuse? Enfin, tu as repris tes esprits. Je te l'ai toujours dit que Lucas ne vaut pas tout l'effort que tu as mis en lui. Oui. N'importe qui peut voir. Que dans cette relation, lui et moi n'avons jamais été sur un pied d'égalité. Comment ai-je pu aimer quelqu'un comme ça, pendant 6 ans? Oublie tout ça. C'est du passé maintenant. Maintenant. J'ai décidé de le quitter. De quoi tu parles? Quitter qui? Lucas. Ruby. Qu'est-ce que vous faites ici? Lucas m'a dit qu'il y a un nouveau restaurant ici, il est vraiment bon. Il voulait m'amener ici pour le tester en premier. Répondez à ma question. De quoi parliez-vous exactement? Quelque chose à propos de le quitter? Nous disions que cet endroit pue la manipulation, et il y a trop de nuisances. On pense partir plus tôt avant que nous perdons notre appétit. Lucas. Il semble que Chloé et son ami ne nous apprécient pas trop. Nous devrions peut-être simplement partir. Chloé, tu es ici tous les jours avec ton ami, pour parler de moi derrière mon dos? Tu viens avec moi. Lexi. J'espère que le jour de mon mariage tu pourras être ma demoiselle d'honneur. Il semble que je me trompais sur elle. En son fort intérieur, elle est encore obsédée par notre mariage annulé. Hey, attends, Lucas. Chloé, ralentissez, s'il vous plaît. Vous essayez de partir? Je vous ai maintenant. Les gars, enserrez-les. Qui êtes-vous? Qui parmi vous est Ruby? Elle doit 700 000 $ à notre patron. Elle se cache depuis 3 mois. Nous vous avons enfin aujourd'hui. 700 000, Ruby, est-ce vrai? Chut. Ruby. Maintenant écoutez. Soit vous payez, soit je vais vous casser le bras. Toute dette a son débiteur. Alors allez la trouver. Lucas, sauve-moi. C'est donc toi, salope. Tu oses avoir une dette auprès de notre patron? Mec. Du calme. Vous vous trompez. Elle n'est pas Ruby. Elle est ma fiancée. Ruby est... Elle. Ruby est... C'est elle. Lucas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle ment. C'est Ruby. Et maintenant, elle essaie de faire porter le chapeau à ma fiancée. Écoute, ma fiancée est enceinte, elle ne peut pas supporter un tel choc. Oui. Vous vous trompez de personne. C'est elle qui vous doit de l'argent. Oh. Donc c'est toi, Ruby. Laisse-moi lui parler. Chloé. Écoute, prends juste la responsabilité pour ça. Admets simplement que c'est toi. Ruby est enceinte. Elle ne peut vraiment pas se permettre de complications. Écoute, ces types ne sont là que pour l'argent. Ils ne feront de mal à personne en réalité. Si tu endosses le blâme, au pire, tu prendras quelques coups. Ensuite, dès que je serai sorti, j'appellerai une ambulance. Tu t'en sortiras. Lucas. Je n'aurais jamais pensé entendre de telles paroles sortir de ta bouche. Tu me jetterais vraiment en pâture pour protéger Ruby. Vous avez fini? J'ai fini. Tu me prends pour un idiot, c'est ça? C'est Ruby, les hommes comme toi me dégoûtent. Entretenir une maîtresse. Et faire porter le chapeau à ta copine. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Attention. Personne ne bouge, les mains en l'air. Chloé. Tu saignes. 6 ans, l'aimer est devenu une habitude gravée dans mes os. Même s'il me blesse encore et encore, mon corps réagit avant même que mon esprit ne le réalise. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Lucas. Mon pied me fait vraiment mal. Ruby. Ça va? Je crois que je me suis foulé la cheville. Lucas. Tu crois que le bébé ira bien? Je m'en vais. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Chloé. J'ai été un clown pendant si longues années. Il est temps de dire adieu à ce rôle pour de bon. Lucas. C'est fini entre nous. Chloé.
On parle de vie ou de mort. Je sais. Je sais que tu es en colère. Mais avec la situation de Ruby, 2 vies sont en jeu. Tu ne peux pas me laisser un peu de répit? Chloé, je suis désolée que tu aies été mêlée à ce pétrin aujourd'hui. C'est de ma faute. Mais je suis tellement inquiète qu'il arrive quelque chose au bébé. Pourrais-tu s'il te plaît faire preuve d'un peu de pitié et arrêter d'en faire voir de toutes les couleurs à Lucas? C'est moi qui lui en fais voir? C'est lui qui me quitte. Ce n'est pas lui qui m'en fait voir, Chloé. Laisse-moi être clair sur un point. S'il arrive quoi que ce soit à ce bébé dans le ventre de Ruby, oublie. Le mariage. Lucas. À ce stade, tu crois encore que je meurs d'envie de t'épouser? Attends juste que cette semaine se termine. Tu n'es qu'une ordure que je jette. Ces souvenirs qui m'étaient chers, chacun d'entre eux se moque de moi maintenant. Ces 6 années de ma jeunesse, à quel point étaient-elles sans valeur? Lucas. Notre histoire a commencé avec un incendie. Alors laisse ces souvenirs qui renferment 6 ans de ma jeunesse partir en fumée avec lui. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Je brûle juste des bricoles inutiles. À partir de maintenant, jette simplement les trucs inutiles. Épargne à la maison de puer la fumée. Pourquoi tu fais tes valises? Tu pars en voyage d'affaires? Voyage d'affaires? Tu ne sais même pas que j'ai quitté mon travail. Encore une fois, tu n'as probablement même jamais imaginé que je te quitterais un jour. À propos de la blessure sur ta tête. Ça va? Je suis allée à l'hôpital toute seule. Je survivrai. Écoute. À propos de t'avoir demandé de couvrir Ruby la dernière fois, j'ai eu tort. Mais c'était une urgence. Ensuite, Ruby et moi en avons discuté. Tu es ma fiancée, après tout. Et tu t'es blessé à cause de moi. Alors j'y ai réfléchi. Le mariage aura lieu comme prévu. Considère ça comme ma façon de me rattraper. Lucas. Maintenant, tu utilises notre mariage comme une sorte de récompense pour moi? Qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais encore t'épouser? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'elle n'ait réagi du tout au fait que le mariage soit de nouveau d'actualité? Chloé. Qu'est-ce que tu fais là à jouer les difficiles? Tout ce que tu as fait c'était juste pour m'épouser, non? Maintenant que je dis que le mariage est de nouveau d'actualité, pourquoi tu me regardes comme ça? D'accord. Dans 3 jours, le jour de notre mariage initial, je t'attendrai pour que tu viennes m'épouser. Mais qu'est-ce que Lucas fabrique? La noce du marié aurait dû être là depuis longtemps. Et on n'a toujours pas vu l'ombre de sa trace. Chloé. Je ne comprends vraiment pas. La dernière fois, tu disais avoir tout compris. Alors pourquoi tu as des doutes maintenant? Attendons simplement. Où sont-ils? C'est eux? Hé, Lucas, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Tu as plus de 2 heures de retard. Tiens, prends ça. J'ai trop dormi. Allons-y. On est en route. Allez, allez. Ils sont là. Chloé. Désolé. Ruby a découvert le mariage. Elle a fait une scène terrible. Je suis resté tard à la réconforter. Alors, je me suis réveillé tard. Ce n'est rien. Que tu sois venu est déjà une surprise pour moi. Allons-y. Allô? Lucas, j'ai une douleur atroce au ventre, je crois que je vais mourir. Quoi? Comment c'est arrivé? Reste à la maison. J'arrive tout de suite. Il est arrivé quelque chose à Ruby. Peut être. On devrait reporter le mariage. Lucas, tu as perdu la tête? C'est ton jour de mariage aujourd'hui, tous nos amis et notre famille attendent à l'hôtel. Et tu vas juste partir? Tu prends Chloé pour qui? Ouais, Lucas. C'est pas bien. Ouais, exactement. Lexi. Reste en dehors de ça. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui es toujours aux côtés de Chloé, à semer la zizanie entre nous. Chloé, avoir une amie toxique comme toi est son plus grand malheur. Lucas, tu... Ce n'est rien. Va l'emmener à l'hôpital. Quant au mariage, ne t'en fais pas. Chloé.
Dès que j'aurai conduit Ruby à l'hôpital et que je serai sûr qu'elle est en sécurité, je reviendrai pour toi. Chloé, comment as-tu pu le laisser partir comme ça? Je suis presque sûre que Ruby fait exprès. Comment peux-tu le supporter? Il ne s'agit pas de le supporter. Je m'y suis habituée. Habituée à ce qu'il mette Ruby en premier. Habituée à ses promesses. Qui ne veulent jamais rien dire. Quoi? Alors pourquoi as-tu accepté de l'épouser? Lexi, va d'abord à la salle de réception, aide-moi à calmer les invités, j'arrive bientôt. Mademoiselle Leblanc. Tu en es sûre? Sûre de vouloir m'épouser? Bien sûr. Alors dans 5 minutes, viens me chercher en bas. Compris. Lucas, que tu viennes au mariage aujourd'hui ou non, cela n'a plus d'importance. Parce que l'homme que j'épouse n'a jamais été toi. Adieu. À cet endroit rempli de ma misère. Adieu. À la version de moi qui aimait trop humblement. Lucas, aujourd'hui, j'épouse quelqu'un d'autre. Pour le reste de ma vie. Toi et moi, c'est fini. Mon Dieu, Alors, c'est toi? c'est toi le marié. Si longues années. Ça fait tellement longtemps. Gabriel, La cérémonie va commencer. La mariée devrait monter en voiture en premier. Lucas. C'est ton jour de mariage. Et tu t'es enfui comme ça? Chloé ne va pas être en colère contre toi? Peut être que je devrais y aller seule. Pas question. Je suis pratiquement le père de ton enfant à naître. Comment pourrais-je te laisser y aller seul? Quant au mariage, on peut le faire n'importe quand. Mais il ne doit rien t'arriver, à toi ou au bébé. Lucas. Tu es si gentil. Pour être honnête, en voyant que c'est moi, es-tu déçu? à l'époque, tu étais une star sur le campus. Tu raflais tous les prix des concours scientifiques. Je me suis même faufilée dans un de tes cours. Mon Dieu, ce n'est pas le Golden Boy de l'université de Val-Fleury. Gabriel, j'ai entendu qu'il était soit à l'étranger pour ses études, soit en train de participer à des tournois. On a tellement de chance de le voir en personne aujourd'hui. Je veux vraiment avoir le numéro de Gabriel. Vas-y, allez. Ça va? Ça va. Je n'aurais jamais pensé que toi, Gabriel, accepterais vraiment ma demande. Changer de marié à la dernière minute, ça doit faire un peu scandale pour toi. Arrête d'être si formel, appelle-moi simplement Gabriel. On est là aujourd'hui pour se marier. D'accord. Gabriel. Ce n'est pas le garçon avec qui tu sortais? Lucas. Chloé. Chloé, Lucas, t'es sûr d'avoir bien vu? Comment Chloé pourrait-elle être dans une voiture de mariage? oui, t'as raison. Chloé doit être à la maison à m'attendre. Pourquoi serait-elle dans une voiture de mariage? Oui, t'as raison. Mes yeux me jouent sûrement des tours. Ça. Maintenant que je suis ton marié, je ne peux pas faire l'impasse sur le cadeau de fiançailles. Ces choses ont été préparées à la hâte. Après le mariage, je me rattraperai. Avec 10 fois ce que tu vois là. Non, non, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est déjà bien plus qu'assez. C'est juste que... changer de marié. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire à ma famille. Ma chérie, Papa, qu'est-ce que tu fais ici? à propos de toi qui changes de marié. Gabriel me l'a dit. Ma puce, je suis tellement content que tu sois revenu à la raison. Je suis vraiment heureux pour toi.
Ton goût est bien meilleur cette fois. Gabriel. Me semble être un bon gars. Papa. De quoi tu parles? Bon, d'accord. Dépêche-toi de rentrer, tout le monde attend que le mariage commence. Madame Martin. Pour le reste de nos vies. Je compte sur toi. À partir d'aujourd'hui, moi, Chloé, je ne me plierai plus en quatre pour personne. Mon avenir est à moi et à moi seule de décider. Il est si tard. Pourquoi n'y a-t-il personne à la maison? Chloé? Chloé? Lucas, nos 6 années ensemble, puisque tu ne l'apprécies pas, arrêtons ça tout de suite. Encore une crise de colère, c'est ça? Où sont les photos? Chloé, qu'est-ce que tu fais? Je brûle juste des vieilleries. Jette simplement les choses inutiles à partir de maintenant, comme ça, on n'aura pas à supporter toute cette fumée. Lucas. Séparons-nous. Tu plaisantes. Chloé? Tu es sérieux? Tu veux vraiment rompre avec moi? Non. Pas question. Tu es tellement amoureux de moi. On s'est déjà disputé avant. Tu ne partirais pas vraiment, tu crois que, brûler quelques affaires et laisser un mot va me faire peur? Dans quelques jours, tu reviendras me supplier. Désolée. Je me suis endormie. Tu as été debout toute la journée. Tu dois être fatigué. Je vois que tes pieds sont tout rouges. J'ai ajouté de l'armoise à l'eau. Ça va t'aider à te détendre. Ça va, je peux le faire moi-même. Ne bouge pas. On est mariés maintenant. Prendre soin de toi, c'est mon travail maintenant. Lucas. Tu peux me faire un petit tour? Mon pied saigne. Pourquoi tu portes des chaussures comme ça? Tu l'as bien cherché? Débrouille-toi, on est presque arrivé. Je vais te mettre de la pommade sur les pieds plus tard. Mets des chaussures à semelles souples demain, ne te fatigue pas les pieds à nouveau. Alors c'est ça, la sensation d'être pris en charge. Eh bien, Chloé. 2 jours à bouder. Pas d'appel, pas de retour à la maison. Et maintenant tu sèches le travail? Lucas. Cette boîte. Tu devrais la rapporter à Chloé plus tard. Qu'est-ce que c'est? Chloé a laissé ça derrière elle. Quand elle est partie? Quoi? Tu ne savais pas que Chloé avait déjà démissionné? Qu'est-ce que tu as dit? Chloé? Elle a démissionné? Tu veux dire que tu ne savais pas que Chloé avait démissionné? Attends, quoi? Chloé a démissionné? Ouais. Ça fait un moment maintenant. C'est ta fiancée, et tu n'étais même pas au courant? Elle ne me l'a jamais dit. Où est-ce qu'elle irait, même? Un voyage de 7 jours et 6 nuits. Bien. Je le savais. Depuis qu'elle s'est brouillée avec sa famille, elle n'avait nulle part où aller. Elle disparaît pendant quelques jours, et en fait, elle fait juste une crise, elle démissionne pour partir en voyage. Au fait, Lucas, cette fois, l'Institut ouvre le poste de directeur du labo clé à la compétition. Tu dois vraiment te concentrer sur ce projet de proposition que je t'ai demandé de préparer. Cette promotion est une opportunité rare. Fais-le et remets-le cette semaine. Ah. Oui, directeur du bois. Je suis déjà en train de m'en occuper. Bien. Oh non. Chloé s'occupait toujours de tous ces trucs pour moi. Elle est partie voyager. Qu'est-ce que je vais faire pour ma proposition? C'est Chloé. Elle doit savoir quand arrêter. Faire la difficile, c'est bien un jour ou deux. Si elle continue comme ça, ne me blâme pas si je craque. De retour au célibat, comme ça. En fait, je ne m'y fais pas. Arrête de faire semblant. Chloé est folle de toi, impossible qu'elle ait accepté une rupture. Vous vous êtes disputé, c'est ça? Je parie 100 balles. Dès que Chloé verra ça sur mon fil d'actualité, elle reviendra en courant vers toi.
Alors tu es célibataire, mon ami a une chance maintenant? Chloé. Faire la difficile est un jeu à deux. Je vais faire semblant d'accepter la rupture, juste pour te montrer. Tu vas commencer à paniquer, en pensant que tu es allé trop loin. Attends juste de revenir en rampant pour me supplier de te reprendre. Chérie, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Qui est-ce? Chloé. Ça fait longtemps. Professeur Bernard, qu'est-ce qui vous amène ici? Asseyez-vous. Gabriel disait qu'il voulait me présenter à un étudiant, je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Ce déplacement aujourd'hui en valait vraiment la peine. J'ai lu ton rapport de recherche auparavant. Bien que ton précédent environnement de travail ait eu des ressources limitées, ton talent et ta perspicacité ne peuvent tout simplement pas être cachés. Je pense que ton talent ne devrait pas être gaspillé. Alors j'ai invité le professeur Bernard, un pilier de la communauté scientifique, à sortir de sa retraite. Chloé, quant au passé, les opportunités manquées sont perdues. Aujourd'hui, je n'ai qu'une question pour toi. As-tu toujours la passion et la détermination que tu avais à l'époque? En fait, tant que cela ne vous dérange pas de m'avoir, professeur Bernard, ma passion n'est jamais morte. Bien. L'idée d'abandonner la recherche a toujours été une épine dans mon pied. Mais Gabriel, il a vu clair en moi. La façon dont il était si gentil avec moi m'a fait sentir que toutes les peines que j'ai endurées ces 6 dernières années en valaient la peine, juste pour faire ce premier pas vers lui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait tout l'après-midi, putain. Pourquoi mon téléphone est-il complètement silencieux? Chloé doit être en panique en ce moment. Je le savais. Impossible que tu ne viennes pas me chercher. Allô? Lucas, où es-tu? J'ai perdu le bébé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as perdu le bébé? Ruby, ça va? Surprise. Qu'est-ce que... C'est quoi tout ça? Lucas, On a une surprise spéciale juste pour toi. pour fêter ton retour à la vie de célibataire. Alors, content? Attends, tu n'as même jamais fait de fausse couche? Tu m'as fait venir jusqu'ici juste pour ta petite surprise? C'est ça, Lucas. Aujourd'hui, on fête ça. On t'a même pris un gâteau et une fontaine à champagne. Vive la vie de célibataire. À la vie de célibataire. Qui a dit que j'étais célibataire? Hein? Premièrement, ce post sur mon fil d'actualité c'était juste pour que Chloé le voie. Je ne me suis pas présenté pour de la chercher pour le mariage, alors elle fait une scène. Deuxièmement, même si j'étais célibataire, je ne fêterais pas ça. Je n'ai pas besoin que vous preniez les choses en main et que vous m'organisiez une stupide enterrement de vie de garçon. Troisièmement, Ruby, j'ai entendu que tu avais fait une fausse couche. J'ai brûlé 2 feux rouges en me précipitant ici. La prochaine fois, si tu refais un autre coup irréfléchi comme ça, ne t'en prends qu'à toi-même si j'arrête de me soucier de toi. J'ai juste supposé que tu avais vraiment rompu avec Chloé. Je voulais juste te remonter le moral. Et, Lucas, qu'est-ce que tu fais? Ta sœur de cœur est enceinte. Ouais, elle essayait juste d'être gentille. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment ai-je pu être si dur avec Ruby? Tout est de la faute de Chloé. Sa situation a dû me perturber. Arg. Ruby. Je suis désolé. J'ai juste perdu mon sang-froid. Alors j'ai haussé un peu le ton. S'il te plaît, ne pleure pas. Et, Lucas. Et, écoute, à mon avis, toute cette histoire avec Chloé, Tu ne l'as vraiment pas bien géré. Ouais. Vous vous boudez depuis si longtemps. Pourquoi tu ne lui envoies pas un message en premier? Fais juste le premier pas. c'est ça. Envoie-lui juste un message. Ouais, Tu sais quoi? Tu as raison. Après l'avoir ignorée pendant quelques jours, elle devrait maintenant avoir réalisé son erreur. Je vais lui tendre la perche. Quoi? Elle m'a vraiment supprimé. Chloé, tu devais vraiment piquer une crise comme ça? ça c'est du nouveau. Eh. Allez, tout le monde sait qu'à la fac, pour avoir tes coordonnées, Chloé, il a offert le petit déjeuner à tout notre dortoir pendant un mois entier. Et maintenant, elle t'a vraiment supprimé?
On dirait qu'elle est vraiment en colère cette fois. Mais soyons réalistes, il y a vraiment un truc qui cloche. Si tu ne prends pas soin de ta sœur de cœur et qu'il arrive quelque chose, tu le regretteras toute ta vie. C'est vrai? Chloé exagère vraiment. Tout est de ma faute, Lucas. Je n'aurais jamais dû. Je n'aurais jamais dû avoir cette crise de foi. Sinon, toi et Chloé ne vous disputeriez pas comme ça. Comment pourrais-je jamais t'en vouloir? Tout est de la faute de Chloé, elle est juste trop jalouse. Et en plus, tout cet incident. Je sais que c'était injuste envers elle, mais après ça, j'étais prêt à m'excuser. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne montre aucune compassion, et en plus, elle chipote sur chaque petit détail. Et ensuite, elle fait le coup du blocage et de la suppression. Lucas, je suis juste contente que tu ne sois pas fâché contre moi. Quand elle reviendra de son voyage, elle a intérêt à s'excuser correctement. Ou je ne lui pardonnerai pas. Maudite Chloé. Comment oses-tu accaparer Lucas pendant si longues années? Et maintenant tu veux encore te coller à lui? J'espère qu'il t'arrive quelque chose de terrible là, bah. J'espère que tu meurs. Non. Elle a de la fièvre. Chloé. Chloé. Comment ai-je pu oublier? Elle est partie en voyage. Allô? Tu fais quoi debout à cette heure? Théo. Je crois que j'ai une forte fièvre. Je peux même pas bouger. Tu peux venir chez moi? Je peux pas, mec. J'ai un vol tôt demain. Trouve quelqu'un d'autre, mec. Allô? Bonjour, Lucas. Ruby. Je crois que j'ai de la fièvre. Tu pourrais venir chez moi pour t'occuper de moi? Ah. Tu devrais te reposer un peu plus. Dormir, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire tomber la fièvre. Lucas. Je vais raccrocher maintenant. On se parle demain? Non? Lucas. Lève-toi et prends d'abord tes médicaments. Tiens. Tiens. Prends ton temps. Dieu merci. Ta fièvre est enfin tombée. À l'époque où j'étais malade, Chloé veillait toute la nuit pour s'occuper de moi. Et à ce moment-là, je prenais tout ça pour acquis. Chloé. Maintenant, je vois à quel point tu as été bonne avec moi. Quand tu reviendras cette fois, je te pardonnerai tout de suite, c'est sûr. Ça fait déjà un mois entier, alors où est-ce que Chloé est partie en vacances et pourquoi elle n'est pas encore revenue? Lucas. C'est ça que tu as préparé pour la promotion ces 2 dernières semaines? Regarde toi-même et dis-moi si ça ressemble à une proposition écrite par quelqu'un avec 5 ans d'expérience. Directeur Dubois. Je n'ai pas été en forme ces derniers temps. Je ne veux pas d'excuses. Tu sais parfaitement à quel point cette promotion est importante. Est-ce que tu es en train de me dire que sans Chloé, tu es incapable de faire quoi que ce soit correctement? Je suis désolé. Directeur Dubois, je vais trouver un moyen de le réviser dès que possible. Il n'y a aucun espoir pour cette promotion. Si tu continues comme ça, tu ne seras même pas qualifié pour les projets intermédiaires. À propos, le mois prochain, il y a une conférence de presse pour un projet national majeur appelé Projet Aurore, alors va y assister sérieusement pour réseauter. Oui, directeur Dubois. Merde. Chloé, où diable es-tu allée? Lexi. Lucas? Lexi. Tu es la meilleure amie de Chloé, alors va lui parler. Il y a une limite à faire des caprices, comme démissionner et partir en vacances sans un mot. Ça fait un mois, elle devrait avoir assez joué maintenant. De quoi tu ris?
Dis-lui de revenir maintenant pendant que je peux encore lui pardonner, et dépêche-toi. Sinon, si elle traîne encore plus longtemps, je ne peux rien promettre. Lucas, tu rêves encore? Qui t'a dit que Chloé était partie en vacances? Qu'est-ce que tu as dit? C'est impossible qu'elle ne soit pas partie en vacances, alors où est-elle allée ces derniers mois? Je sais qu'elle s'est brouillée avec sa famille il y a longtemps, donc elle n'a nulle part où aller. Lucas, j'ai bien peur que tu ne saches toujours pas. Chloé s'est mariée juste le mois dernier, donc elle est déjà prise. Qu'est-ce que tu as dit? Chloé s'est mariée? Impossible, comment Chloé pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Tu as pu l'abandonner pour une autre, sans hésiter une seconde. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de se marier avec un autre? Impossible. Chloé m'aime tellement. Comment pourrait-elle en épouser un autre? Dis-moi, qui est-ce? Qui c'est? Dis-le-moi, parle. Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, il est 1000 fois mieux que toi. Et il est vraiment bon avec Chloé. Tu devrais retourner auprès de ta sœur de cœur, et arrêter de lui gâcher la vie. Chloé est mariée. Comment est-ce possible? J'ai déjà raté la dernière promotion. Cette fois, avec le projet Aurore, cette opportunité d'observateur, je dois la saisir. Pour réseauter davantage. Ensuite, accueillons la plus jeune chercheuse principale du projet Aurore, Madame Leblanc, sur scène pour son discours. Chloé. C'est juste quelqu'un qui porte le même nom. Avant, Chloé était à l'institut de recherche, mais elle n'était que mon assistante. Comment pourrait-elle être qualifiée pour assister à cette conférence industrielle de haut niveau, sans parler d'y faire une présentation? Bonjour à tous. Je suis une chercheuse principale pour la phase 2 du projet Aurore, Chloé White. C'est vraiment elle. C'est impossible. Ensuite, je vais vous présenter en détail les spécificités du projet Aurore. Lucas, c'est vraiment Chloé. Pas possible. Ça ne peut pas être. Absolument impossible. Merci à tous, c'est tout pour ma présentation. Chloé. C'est vraiment toi. Lucas. Ruby. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Chloé, tu es partie sans un mot. Tu m'en veux toujours? C'est ça? On y va. Tu viens avec moi. Monsieur Dubois. Montre un peu de respect. C'est fini entre nous. Je travaille en ce moment. Tu travailles, Chloé? Depuis quand tu t'y connais en recherche nano? Qu'est-ce que tu racontais là, oh? Lucas, tu ne me connais vraiment pas, n'est-ce pas? Maintenant, je remets simplement ma vie sur les rails, c'est tout. Sur les rails, tu te moques de moi. Je parie que tu as soudoyé un patron pour te faufiler ici. Qui a dit qu'elle s'était faufilée? Qui a dit qu'elle s'était faufilée? Gabriel. Félicitations. Super discours. Chérie, tu es là. Quoi? C'est ton mari? Je suis mariée. Alors s'il te plaît, reste en dehors de ma vie. Non. Comment peux-tu être mariée? Chloé, je comprends. Tu fais juste ça pour me contrarier, n'est-ce pas? Allez, rentrons à la maison, hein, arrête de jouer avec moi. Lucas, je me suis exprimé très clairement. C'est ma bague de mariage. Une bague de mariage? Tu as vraiment fait ça? Nos 6 années ensemble. Juste parce que j'ai manqué le mariage une fois, tu te maries avec quelqu'un d'autre juste pour te venger de moi? C'est ça? Chloé, je te dis de divorcer, tout de suite. Je pourrais encore envisager, pour les vieux souvenirs, de t'épouser. Sinon, ne m'en veux pas si je te tourne le dos. Lucas, tu es vraiment aussi arrogant qu'avant. Je n'ai pas choisi de me marier à cause de quelqu'un d'autre. C'était Gabriel. C'est lui qui m'a montré ce que ça fait vraiment d'être chérie et aimée. Cette bague de mariage est le début de ma nouvelle vie. Pas une monnaie d'échange à utiliser contre toi. 6 ans. Ça fait si longues années qu'on est ensemble. Juste parce que j'ai raté le cortège nuptial une fois, tu vas tout effacer à mon sujet, Chloé, arrête de te mentir. Tu te venges simplement, n'est-ce pas? Tu as tort. Je ne jette pas ces 6 années. Je vois enfin ce qu'elles étaient vraiment.
Quant à toi, tu n'as jamais été assez proche pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Lucas. Chloé est ma femme maintenant. Montre un peu de respect. Éloigne-toi d'elle. Sinon, compte tenu de la position de la famille Martin à Valfleury, je ne laisserai personne perturber sa vie. Allons-y. Oh non, Chloé est vraiment sérieuse cette fois. Elle me quitte vraiment pour de bon. Oh, Lucas. Mon estomac. Il fait si mal. Ruby, je vais t'emmener à l'hôpital. Détendez-vous, le patient va parfaitement bien. Le bébé est également stable. Impossible. Elle s'est évanouie. Avez-vous même vérifié correctement? La prochaine fois, n'amenez pas vos drames familiaux ici et ne perdez pas notre temps. Ce rapport montre qu'elle a simulé. Simulé? Lucas? Ruby. Tu m'as menti? Lucas, de quoi parles-tu? Tu continues à jouer la comédie? Docteur Lefebvre m'a tout dit. Pourquoi simuler un évanouissement pour me tromper? Tu as une idée de l'importance qu'avait aujourd'hui pour moi? J'étais à 2 doigts de récupérer Chloé, exactement. Oui, je t'ai trompé. Parce que je ne voulais pas que tu courses après Chloé. Lucas. C'est moi qui porte ton enfant. Je suis à tes côtés depuis tant d'années. Celle qui est à tes côtés, pourquoi ce ne peut pas être moi? Alors, toutes ces années, c'était toi qui semais la discorde entre moi et Chloé, quel saint tu fais? Lucas, tu ne le découvres que maintenant? Depuis le tout début jusqu'à maintenant, chaque fois que j'appelais, tu accourais comme un petit chien tout droit à mes côtés. Ruby. Est-ce que tu te rends même compte à quel point Chloé compte pour moi? Tu m'as ruiné, tu as tout ruiné. Même si tu m'étrangles, Chloé ne pourra jamais pardonner un idiot pathétique comme toi. À partir de maintenant, je me fiche de toi et que ce bébé vive ou meure. Fous le camp loin de moi et ne reviens jamais. Chloé. Maintenant, je comprends. Tout ça c'est parce que Ruby m'a menti. Elle a profité de ma gentillesse pour semer la discorde entre nous, je n'avais pas le choix, d'accord? Et alors? Alors? C'était juste un gros malentendu. Chloé, maintenant, c'est clair pour moi. Tu es la seule dans mon cœur. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Je ne peux pas te perdre. Chloé. Petite sorcière. Puisque tu ne veux pas me laisser en paix. Tu n'en auras pas non plus. Va en enfer. Attention, Gabriel? Tu vas bien? je vais bien. Tu es blessé? Tu saignes. Ce n'est pas grave. Ruby. Tu as vraiment utilisé un couteau? Tu as perdu la tête? Ne bouge pas. Viens avec moi. Ce n'était pas moi. Lucas. Tu as vu ça? Quand ce couteau est arrivé sur nous, quel a été ton premier réflexe? De me pousser devant toi. Pour te protéger. C'était un réflexe. J'étais terrifié. Un réflexe comme ça. Dis toute la vérité. Quand le danger est arrivé, tu n'as pensé qu'à toi. Et ça prouve justement que tu ne m'as jamais vraiment aimé. La seule personne que tu aimes a toujours été toi-même. Oui. J'ai perdu. Gabriel. Je ne fais pas le poids face à toi. J'ai perdu. Complètement et totalement. Chérie. J'ai une question pour toi. Une que j'ai toujours voulu te poser. Vas-y. À l'époque, pourquoi as-tu été si rapide à dire oui pour m'épouser? Parce que je suis amoureux de toi depuis très longtemps. Mais avant. Quand nous étions à l'école ensemble, nous nous croisions à peine. Mais si, nous nous sommes croisés. La première fois que je t'ai vu, c'était pendant l'incendie. L'incendie? Tu veux dire l'incendie dans le bâtiment d'enseignement,
C'est toi qui m'as sauvé? Ça va, mademoiselle? C'était moi. À l'époque, j'avais une urgence familiale. Je devais rentrer chez moi immédiatement. Alors j'ai arrêté un camarade de classe qui passait pour veiller sur toi. Plus tard, quand je suis revenu, j'ai appris que tu avais déjà été libéré. Puis je suis parti à l'étranger. Quand je suis revenu, j'ai vu que tu étais déjà avec lui. Jusqu'à plus tard, quand j'ai vu ton post sur le fil d'actualité. C'était toi. C'était toi depuis le début. J'ai toujours pensé que c'était Lucas qui m'avait sauvé. Tu es bête. Maintenant tu sais. Il n'est pas trop tard. Pour le reste de nos vies, je ferai en sorte que tu remercies le destin chaque jour de nous avoir réunis à la fin. Alors il s'avère que mon âme sœur, c'était toujours toi.